Salut à tous, c'est encore moi Milka, en direct de Kyoto. Donc voilà, je voulais vous faire une vidéo pour vous montrer comment j'ai perdu 130 000 euros cash, c'est-à-dire la totalité de mes économies, 130 000 euros en, en achetant une maison au Japon. En achetant une maison cash au Japon, je me suis fait arnaquer de 130 000 euros. Donc voilà, je voulais vous montrer la maison que j'aurais pu acquérir. Non, en fait, je déconne, je déconne. C'est la maison que j'ai achetée. Et au Japon, donc si vous voulez acheter une maison, il faut savoir qu'il faut payer cash. Il n'y a pas de crédit accepté. Ça, c'est un des gros inconvénients pour pouvoir acheter une maison au Japon, ou même en général à l'étranger. On voit souvent des vidéos pour les gens qui achètent des maisons à Bali, aux États-Unis. Enfin, non, peut-être les États-Unis, c'est possible de faire des crédits. Mais en général, quand on vit en France, on ne peut pas faire de crédit pour acheter des maisons à l'étranger. Et donc, il faut faire des économies et les acheter cash. Il faut savoir aussi qu'à l'étranger, les rendements sont beaucoup plus intéressants que la France, hein, parce qu'en France, bien sûr, on est des communistes, socialistes, je ne sais pas trop, mais dans les autres pays étrangers, les rendements immobiliers sont beaucoup plus intéressants. Plus intéressants, effectivement. Donc là, je vais vous montrer la maison que j'ai achetée au Japon, à Kyoto précisément. Voilà, en fait, j'ai acheté une maison qui n'était pas comme ça à la base, hein. C'était en 2021 que je l'ai achetée et que j'ai transformée en maison d'hôte, en guest house en anglais on appelle ça, ou en Airbnb en français, maison d'hôte, guest house, Airbnb. Il y a des licences à obtenir, il faut respecter des travaux, certains travaux, des réglementations, etc. Pas toutes les maisons peuvent se transformer en guest house. Voilà, il y a beaucoup de réglementations. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo entière là-dessus, sur quelles sont les réglementations, comment acheter une maison au Japon. C'est des sujets qui m'intéressent. Là, en ce moment, je suis à Kyoto pour ça, justement, pour essayer de trouver encore une nouvelle maison que j'aimerais acheter. Voilà, celle-là, je l'ai vendue. Et là, je l'ai visitée récemment, pendant mon séjour au Japon. J'avais pas pris de vidéo quand je l'avais acheté parce que c'était pendant le corona, donc je l'ai acheté sans même la visiter, juste sur photo. Voilà, j'ai acheté une maison cash, 130 000 euros sans la visiter. Voilà, donc là, je vais lancer la vidéo. Là, on voit l'extérieur de la maison. Ici, on a ce qu'on appelle les sudare ici, qui protègent du soleil en été. Là, on a tout ce qui est maison traditionnelle japonaise. Il faut savoir qu'à Kyoto, on a les plus belles maisons traditionnelles. C'est là-bas que l'origine de l'architecture traditionnelle, c'est Kyoto. Donc voilà, là, on a des lattes en bois pour couvrir un peu du vis-à-vis. Ici, voilà, je le montre avec mon doigt. On voit les sudare en bambou. Ici, on voit le petit protecteur, voilà, de toutes les maisons au Japon qui est là pour protéger. C'est un dieu protecteur. Là, on a le Noren avec le logo Guisuhan. Bon, vous pouvez chercher sur Google, vous trouverez. Même sur Airbnb, la maison est très très bien notée, etc. On a aussi, j'ai oublié de vous préciser, une des spécificités importantes ici. Voilà, il y a la poubelle. Parce que si vous faites une guest house, vous ne pouvez pas jeter vos poubelles comme tout le monde. Il faut que vous ayez votre propre service de récolte de poubelles. Donc voilà, ça c'est très important. Je vais changer la mousse de mon micro pour pas qu'il y ait le Rode. Voilà, comme ça je fais pas de pub. Je fais de la pub pour personne. Sauf si ils veulent bien me sponsoriser. Voilà, donc là je lance la vidéo. On arrive ici à l'entrée après le Noren. C'est pour couvrir aussi, pour pas que les gens voient à l'intérieur. Là on arrive à l'entrée. Voilà, porte-manteau, les chaussons, etc. Une petite entrée. Il y a ça dans toutes les maisons japonaises, hein. C'est très très smart. Ça permet de faire la transition entre l'intérieur et l'extérieur. Donc là j'enlève mes chaussures. Bon, voilà, c'est un peu... Voilà, c'est un endroit où on enlève ses chaussures et tout pour ensuite entrer dans la première chambre ici, tatami room, qui est un espace que j'ai aménagé comme bureau.
Voilà, avec une petite déco, j'ai mis un petit bureau d'appoint et un grand bureau. Là, on a l'escalier. Là, on a la cuisine avec une table pour 5 personnes. Donc, c'est une maison que j'ai aménagée pour pouvoir accueillir 5 voyageurs. Voilà, cuisine équipée. Là, on a la chambre. Ah mince, attendez, on va revenir. Voilà, on voit la cuisine équipée, tout équipé avec le petit rice cooker. Bon, ça c'est essentiel quand on a des touristes asiatiques. Parce que bon, après on peut tous faire du rice cooker, mais en Occident on n'utilise pas vraiment ça. Voilà, là on a la chambre, le petit salon traditionnel qui peut aussi accueillir 2 couchages. C'est-à-dire que s'il y a 5 personnes, on ajoute 2 couchages ici. Ça peut aussi servir de chambre de thé, salon quoi. Salon avec les moelleux et les petits poufs, ça c'est pour pouvoir s'asseoir, pour regarder la télé. Voilà, là on a un couloir qui va mener directement vers la salle d'eau. Voilà, là on a la salle d'eau avec les petites étagères. Tout ça c'est moi qui l'ai aménagé, hein, les petits détails, etc. Là on a... Bon, la maison vient juste d'être nettoyée. Voilà, là on a le lavabo avec tout ce qui est accueil pour les voyageurs, les brosses à dents. Je vous présenterai aussi, c'est la société qui s'occupe de la gestion du Airbnb, qui s'occupe des draps, du nettoyage, de l'accueil des voyageurs, etc. Là on a la petite machine à laver. Là on a la douche qui fait bain et douche. Voilà, traditionnelle japonaise. Là on a le jardin. Ça c'est obligatoire de mettre des rideaux. Parce que si on a un couchage en bas, on doit mettre des rideaux inifuges. Donc là, on a le petit jardin traditionnel, voilà, avec les petites lanternes qui s'allument seulement la nuit. Il y a le ballon d'eau chaude, là on voit pas, enfin c'est pas un ballon d'eau chaude, c'est le chauffage au gaz, les bambous, etc. Il faut savoir quand je l'ai acheté, c'était pas comme ça, hein. J'ai fait beaucoup de rénovations qui améliorent grandement la maison. Donc voilà, là on a les toilettes japonaises. Voilà. Ici, on a accès directement dans la salle que je vous ai montré tout à l'heure. Tatami, avec les petits poufs que j'avais achetés. Voilà, la petite lanterne pour poser les petits rangements là-bas. Et là, on a le petit, je sais plus comment on appelle ça, la petite déco traditionnelle. Il y a ça dans toutes les maisons de Kyoto. Voilà. Là, je ferme. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas de laisser des commentaires. Moi, je vais faire plein de vidéos là-dessus parce que c'est un sujet qui m'intéresse et j'aimerais bien aussi aider les gens à acheter des maisons au Japon parce que je pense qu'il y a même parce que les prix baissent en ce moment et qu'il y a une attractivité touristique au Japon qui est indéniable. Voilà, là, alors là, on a une petite chambre tatami qui peut accueillir un petit couchage, un futon avec voilà un petit espace ici avec des rangements, plein de rangements pour tout ce qui est gestion du Airbnb, pour ranger les futons, les coussins. Et là on a la grande chambre, voilà, qui a 2 lits simples, mais 2 grands lits. Single, mais des grands singles quoi. Avec la déco ici que j'avais acheté sur Yahoo Auction qui m'a coûté une blinde, mais qui donne un effet waouh un petit peu. Voilà. Donc on peut accueillir 5 personnes. À la base, cette maison était complètement abandonnée. Quand je l'ai achetée pendant le Covid, il n'y avait rien du tout. J'ai tout aménagé, j'ai fait des rénovations, j'ai changé les fenêtres, etc. Je pourrais vous donner des détails de tout ce que j'ai fait, etc. Le budget, etc. etc. Donc voilà, ça c'est Uguisuhan. Ça fait j'ai beaucoup d'énergie dans cette maison. Voilà, là, je vous montre le balcon. J'avais mis des comment on appelle ça, des filets pour protéger des pigeons parce que les pigeons ils viennent et les chats aussi ils entrent, donc j'avais mis des filets. Voilà, je voulais vérifier qu'il y avait toujours les filets. Ouais, il y a toujours les filets. Voilà, on est chauffage dans la maison, on est au chauffage, climatisation.
C'est ce qu'on utilise au Japon en général, c'est la clim, quoi. Ça fait chauffage et clim en été. Voilà. Ben voilà pour la maison au Japon. Vous essaierez de vous faire prendre d'autres maisons, des maisons que je vais visiter, des maisons qui peuvent être transformées si ça vous intéresse. Voilà, je vais poster ici des vidéos cette fois-ci sans ma tête. Allez, à plus.